Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour ne pas changer toujours sur Euro, actuellement j'entame donc la 37e relecture de Euro et c'est fantastique. Là, je vais donc aujourd'hui vous parler du système nerveux central de Monsieur Ziquet. Mais avant cela, le pouce, abonnez-vous. Vous êtes un fort pourcentage à ne pas être abonné. Abonnez-vous! Bon bref, donc maintenant j'attaque. Le fameux système nerveux central de Ziki. Donc le système nerveux central va sur tout le corps et le fait est qu'au niveau de ce système, au niveau du système nerveux central, vous avez des récepteurs aux opioïdes qui sont reliés, entre autres, au circuit de la récompense. Et donc ces fameux récepteurs véhiculent la douleur de l'endroit où, par exemple, vous tapez sur les doigts pour aller jusqu'à la tête pour qu'il y ait une libération via le circuit de la récompense au niveau de l'endroit où il y a la douleur. Mais en tout cas, ça agit sur l'ensemble du corps, ces opioïdes. Et donc, pour en revenir à ce cher Ziké, son système nerveux central était hyper sollicité. Et de par le fait que il avait fait le choix donc d'être un exploiteur à la marge, soit dit en passant, donc, au niveau de ce qu'on appelle la noradrénaline et de la dopamine, c'était conséquent, et voire même de la sérotonine, c'était conséquent. Donc, la dopamine, l'énergie, la sérotonine, la confiance en soi et la noradrénaline, la vigilance, voire limite l'agressivité. Et force est de constater que euh, au niveau donc des synapses, donc vous avez donc une petite fosse, la fosse synaptique. Et donc, compte tenu du fait que l'homme était coutumier des drogues, il y a donc au niveau de ces synapses une inhibition qui se fait, qui fait que vous allez avoir une quantité conséquente de noradrénaline, de sérotonine et de dopamine qui va être dans cette fosse synaptique. Ce qui fait que on va dire qu'il était d'autant plus en confiance et d'autant mieux. Et il faut comprendre que, à la différence de bon nombre d'autres personnes, oh, bon bref, Zik était un exploiteur. Ce qui fait que il produisait, si je puis dire, les actions pour que les autres travaillent pour lui. En un mot, il réfléchissait et les autres faisaient. Et ça fait toute la différence sur bien des choses. Il faut comprendre que dans l'ouvrage Oro, vous voyez qu'il est constamment dans la défense. Cocaïne, champignons hallucinogènes et fumette. Et il faut comprendre que c'était une nécessité. Il s'avère que l'inconnu est susceptible, pour reprendre les propos du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce qu'on ne connaît pas. Et donc cet inconnu, cette aventure qu'il recherchait à chaque fois, était toujours dans quelque chose hors la loi. Et ce qui fait que, pour pouvoir, entre guillemets, tenir le choc par rapport à cette situation, à cet inconnu, il lui fallait quelque chose pour tenir. Et donc, la démarche, entre guillemets, si je puis dire, de cet homme, qui raisonnait par rapport à une inconnue, par rapport voire même à des interdits, est la suivante. Apprendre, connaître et savoir. Il faut comprendre que dans Ziké oscillait entre la réflexion et le génie, très très fréquemment. La réflexion, dans le cas de Ziké, était extrêmement basée sur le fait d'apprendre et savoir. Le fait de comprendre l'intéresse très très peu. Il faut intégrer que Ziké, compte tenu du fait que pour lui, euh, il n'y avait rien à prendre au sérieux. Compte tenu du fait que pour lui, pour reprendre parodie, la vie est une parodie, une espèce de théâtre de marionnettes qui un jour s'arrête, euh, rien ne méritait d'être pris au sérieux. Ce qui fait que il voulait vivre à fond cette vie de façon intense. Et les drogues permettaient donc cette intensité,
de vivre intensément les choses. Et donc, par rapport à son système neurocentral, il était extrêmement stimulé. Mais la grande, grande force de Ziké, si je puis dire, c'était sa capacité, si je puis dire, à ménager la chèvre et le chou à certains moments, à vivre intensément, mais en ménageant ce fameux système. Qu'il le veuille ou pas, il y avait ce qu'on appelle la fameuse redescente, qui faisait que ça ne l'intéressait plus à un moment donné. Pour résumer la chose, la prise de substance fait que vous avez à un moment donné une accoutumance et un manque qui peuvent arriver. Ziki était un homme par rapport aux aventures il n'aimait pas refaire deux fois la même chose. Donc, si je puis dire, l'habitude, donc l'accoutumance, c'était pas pour lui. Il passait à autre chose. L'une des raisons qui fait qu'il passait à autre chose, c'est que nous sommes face à un homme qui va jusqu'au bout de la démarche par rapport à l'aventure. En tout cas, moi j'appelle ça aventure, lui c'est une action, par rapport à l'action qu'il faisait. En un mot, avec les moyens qu'il avait, il se donnait à fond. Ce qui fait que la prise de substance accentuait, si je puis dire, son hypervigilance, voire, je ne dirais pas son intelligence, mais accentuait sa compréhension, et encore compréhension, oui, entre guillemets, sa compréhension de la situation. Il faut comprendre que cet homme est à la marge à chaque fois. La marge fait que lorsque vous faites quelque chose de hors la loi, vous êtes susceptible, si personne ne vous attrape, d'être le principal bénéficiaire. Mais, chose à savoir par rapport à cela, c'est que vous ne pouvez utiliser, entre guillemets, ou rentabiliser, même pas rentabiliser, profiter de ce gain que dans un cadre où la loi court, plus ou moins. Et encore. Mais c'est plus fréquent, entre guillemets, que le gain soit utilisé dans des zones, entre guillemets, dites où la loi court. Et ah mince, j'ai perdu le fil de ma pensée, pardonnez-moi. Et donc, l'approche de Ziki était la suivante pardonnez-moi, je crois que j'ai perdu le fil de ma pensée. L'approche de Ziki était la suivante par rapport à ses actions à faire. Mais il faut comprendre que les actions stimulantes, pour lui, c'était constamment dans l'interdit. Mais, j'en reviens donc, je me répète, pardonnez-moi, il ne pouvait profiter qu'en grande partie qu'avec des gens qui étaient, entre guillemets, dans la vie de tous les jours. Le luxe et tout ce qui s'ensuit, qu'il appréciait, était fonction de cela. Donc, euh, son système nerveux central était hyper sollicité de par la cam. Mais il y a une redescente. Et j'ai l'intime conviction qu'il sentait le moment donné où le corps, où la redescente allait arriver. Ce qui fait qu'il arrêtait à ce moment-là. Mais, quoi qu'il en soit, il était allé jusqu'au bout de la démarche, jusqu'à l'intensité maximale que pouvait lui prodiguer l'aventure. Et la très grande force de Ziké, c'est qu'il essayait chaque fois, si je puis dire, pas de thésauriser, mais de rentabiliser si possible les efforts, de façon à ce que quand la redescente vienne à arriver, il puisse bénéficier ou trouver un moyen pour pouvoir se détendre. Et c'était extrêmement fort et extrêmement intelligent. Et je pense qu'il sentait ce moment où cela arrivait, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne répétait pas deux fois la même chose. Parce que l'intensité très élevée, il l'a eu à un moment donné. Mais pour y revenir, ça aurait été d'autant plus dur, voire, je dirais, impossible, compte tenu du niveau d'intensité qu'il faut. Il faut savoir que l'hypersollicitation due à la drogue fait que il y a malheureusement des effets secondaires qui font que ça peut masquer la sensation de soif, voire même la sensation de faim. Et force est de constater que Ziké l'avait compris. Dans la lagune de Shokaoka, avec ses 30 voyous, 5 repas par jour. Donc la faim, il mangeait tout le temps, donc si je puis dire, donc il savait ce qu'il en était. Donc à tous les repas, connaissant l'homme et comprenant qu'il était atteint de dysenterie et de malaria et que, en plus, il avait eu à un moment donné, si je me trompe guère, c'est pas un calcul rénal, mais un blocage au niveau des reins dû à, je crois que c'était dû à la malaria, il comprenait l'utilité de boire régulièrement de l'eau pour faire fonctionner ses reins. Donc on est vraiment face à un homme qui est, je dirais, prévoyant d'une certaine façon. Et encore.
mais qui comprend, entre guillemets, physiologiquement ce qu'il est. Et c'est même pas comprendre, c'est qu'il le sait, il le vit. Donc il voit, il arrive à faire les corrélations entre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'il était comme ça. Mais il faut, j'en reviens donc à son fameux système nerveux central, hypersollicitation tout le temps, qui fait que les hauts étaient franchement énormes et les bas étaient susceptibles d'être bas. Et encore, et encore. La grande force de Ziké, comme il était constamment dans la défense, c'est que il l'état dépressif, il n'y avait pas. Il faisait, comment dire? Misère. Il Quand une autre aventure pour, entre guillemets, «faire rupture», il prenait des substances pour pouvoir, entre guillemets, ne pas être, entre guillemets, que la chute soit trop conséquente. Donc voilà. J'espère que mon propos vous a plu et si vous avez la moindre question, appelez-moi. À bientôt!